Bonjour à tous, on est vendredi 7 août 2026, il est 17h43 heure de Paris et à New York il est 11h43. Donc aujourd'hui on va parler de Bitcoin parce que il va y avoir un fork demain le 8 août et probablement un autre autour du 20-21 août. Donc là ce soir on va parler du fork de demain, samedi 8 août. Ce qui va se passer, Bitcoin va se séparer en deux blockchains, il va y avoir une copie de blockchain demain. Donc là vous voyez dans le même pool, dans 29 heures l'événement va se produire, le 8 août à 11h04 du matin heure de New York. Donc on va faire une copie de la chaîne Bitcoin et une autre chaîne qui s'appelle BIP 110. Donc quand il y a des forks, vous devez avoir vos coins dans vos personal wallets. Parce que si vous laissez vos bitcoins sur les exchanges, vous n'aurez pas la copie sur la deuxième chaîne. Vous n'aurez pas les clés, vous n'aurez pas la seed phrase, donc vous ne pourrez pas vous loguer sur la deuxième chaîne avec vos clés. Puisque vous avez laissé vos coins sur l'exchange, c'est l'exchange qui a les clés. Not your keys, not your coins. Donc vous devez sécuriser vos bitcoins en les envoyant sur vos personal wallets avant le fork. Ok, ensuite il faut attendre 2 jours, je pense. À partir de mardi, vous pourrez les remettre sur les exchanges si vous voulez les faire travailler, les faire stacker. Bitcoin, aujourd'hui, plus 1,09% à autour des 65 000 $. Rappelez-vous, j'ai fait cette trend qui va du plus haut d'octobre 2025 et traverse le plus haut du mois de mai 2026. Donc on a cette trend descendante depuis le sommet. Et aujourd'hui, Bitcoin l'a franchi. On peut voir en daily. On va même venir sur One Day. Vous voyez ici en 1 minute, Bitcoin est passé au-dessus de cette ligne de tendance. Il est également au-dessus de sa moyenne mobile des 200 semaines, sa moyenne mobile des 4 ans. Il est au-dessus de 1,84%. Donc pour des achats à long terme, Bitcoin est toujours sur des niveaux très attrayants. Notre DCA, elle était prévue le 8, ça tombe mal, c'est le jour du fork. Donc, ce que je décide pour cette DCA, 2 scénarios possibles. Premier scénario, Bitcoin redescend vers les 63 500, 64 000 avant le fork. Je pense que je vais faire la DCA. Deuxième scénario, Bitcoin reste au-dessus de cette ligne de trend des plus hauts. Je vais attendre mardi pour faire la DCA. Voilà, je ne conseille pas de la faire le samedi 8. Samedi 8, il ne faut pas que les coins bounce. Il ne faut pas faire d'opération sur Bitcoin. Voilà, 11h07. Rappelez-vous, demain, heure de New York. Pour ce qui est de Nike, McDonald's, Decker, alors je vais les classer là. J'ai mis les 3 actions dans le tableau. On va les classer par ordre de celui qui perd le plus. Donc McDonald's, 275,06, moins 0,43%. Donc toujours trop haut. Notre objectif, c'est les 243 sur McDonald's. On voudrait avoir PE égale 20. Voilà, je vous remets la vue de McDonald's. Donc 275.10, moins 0,42.
Donc les earnings étaient positifs. Voilà nos paliers qui s'affichent à l'écran. Palier 21, palier 20, 19, 18. 17 fois les earnings, donc PE égale 17. C'est une occasion great. À 207 $. Idéalement, un gros événement macro, un signe noir, et on pourrait l'avoir à 183 $ au niveau des 15 fois les earnings. On passe sur Nike. Donc pendant que ça charge, on va regarder Deckers. Deckers Outdoor sous les 100, inférieur à 100 $, 97,75. Un PE ratio de 13,82. Malheureusement pas de dividende sur cette action. Donc notre objectif c'est inférieur à 85 $ pour Deckers. Voici Nike qui s'affiche à l'écran. Donc 41,97 en ce moment. Au-dessus des 41 $, je vous rappelle 41 $, c'est quand Nike a un rendement de 4%. Notre objectif principal, c'est 5% de rendement pour Nike. 33 $. Sachant que les PE égale 20x se situent à 31,60 $. Donc cette zone est très intéressante, 31,60, 33 $, pour faire des achats à long terme. Voilà, donc la nouvelle du jour, c'est soyez prudents avec vos bitcoins, mettez-les sur vos wallets personnels. Pour ce qui est des actions, on patiente, pas de véritable info, on attend la suite. Comme toujours, c'est la patience qui compte. Ciao ciao, bonne soirée.